Bonjour à toutes et à tous, c'est Asato, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super et aujourd'hui, première vidéo achat manga de la chaîne, c'est parti. Allez, on commence directement avec les mangas d'occasion et pour cette partie-là, ça va être surtout Vinted. Le premier manga, c'est Shino ne sait pas dire son nom, c'est un manga de Shuzo Oshimi, donc l'auteur de Happiness, des liens du sang, etc. etc. Ce tome-là, c'est un one-shot, donc vraiment très sympathique, avec une cover un peu texturée, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire de Shino, qui en fait est bègue, donc elle a du mal à parler, et encore plus quand elle est stressée, quand il y a du monde, c'est un peu compliqué. Dire son nom, c'est un peu dur, donc forcément elle va subir un petit peu des moqueries. Évidemment, elle est au collège, donc c'est un peu l'âge. Mais voilà, elle va réussir à se faire une amie, il va se passer pas mal de choses. Je vais pas vous en divulguer plus parce que c'est un one-shot, je vous inviterai à vous faire votre propre avis par vous-même simplement, mais c'est un très bon manga, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit assez vite, parce que bah, forcément elle a du mal à parler, donc elle parle pas beaucoup. Mais en tout cas c'était très sympathique. On continue avec les mangas sur Vinted, et celui-ci c'est un manga écrit par Oba et Obata. Il ne s'agit pas de Death Note, non, il s'agit de Bakuman. Donc c'est plus ou moins leur histoire, en gros. On va suivre du coup des mangaka, ou en tout cas des mangaka en devenir. C'est ce qu'ils souhaitent faire. On va en apprendre beaucoup sur la création du manga, l'édition, etc. C'est un manga que j'ai pas encore lu. Là, j'ai les 6 premiers tomes, il y en a 20. Mais en tout cas, je vais m'y atteler dans pas trop longtemps. J'ai très très hâte de lire ces tomes-là. Et avec en bonus, la personne qui me l'avait vendu m'a offert très gentiment un Dragon Ball. Donc c'est l'édition française avec des traductions un peu douteuses, je crois, par moment. Donc c'est super gentil. En plus, j'ai jamais lu Dragon Ball. Je sais, allez, insultez-moi, y a pas de souci. Bon, pour le coup, je me procurerai l'édition Prestige, je crois, ou Perfect. Je crois que c'est la Perfect édition. Je sais plus. En tout cas, la dernière édition qui est sortie de Dragon Ball qui a l'air vraiment très cool. Celle-là, elle se fait un peu vieille et bon, c'est sens de lecture français. Déjà rien que ça me perturbe grandement. Donc on se procurera les tomes par nous-mêmes, ça vaut bien mieux. Ensuite, toujours d'occasion, mais cette fois-ci en boutique, j'ai trouvé le tome 2 de Homonculus. Alors il est un petit peu abîmé, en tout cas il est un peu... il est plus très blanc, malheureusement. Mais très très sympathique pour le coup. J'ai que le tome 2, j'ai pas les autres tomes, mais étant donné que je sais que c'est un manga qui se fait un peu rare, je me suis dit que j'allais sauter sur l'occasion, et le lendemain, je découvre que il paraîtrait, et rien n'est sûr, que une édition, enfin une réédition serait dans les tuyaux. Rien n'est sûr comme je vous le dis, mais j'entends de plus en plus de bruit allant dans ce sens-là, donc probablement que je le revendrai si jamais l'édition sort avant que je finisse de compléter les homonculus. On continue avec un shonen, un des basiques, les Big 3. Je parle de Naruto, le tome 4. Alors je complète les Naruto uniquement quand je les croise d'occasion. Il y a beaucoup de mangas dans cette catégorie-là que j'aime. Je ne vais pas compléter en neuf, je les achète que d'occasion. Il y en a encore d'autres qui vont suivre. Naruto s'en fait partie, le tome 4, je l'avais pas, donc c'est cool. Et ça fait un de plus, ça fait plaisir. On continue pareil avec les mangas que je complète uniquement d'occasion, en tout cas pour le moment, à part si la série me plaît, où j'achèterai peut-être les tomes 9, mais pour le coup je ne lui ai pas encore donné sa chance. C'est Love Fragrance. Donc Love Fragrance, j'avais déjà le tome 1, je l'avais jeté d'occasion à l'époque, je l'avais trouvé. Donc pour le coup, je sais que c'est une romance qui potentiellement pourrait me plaire. J'aime bien les romances et celle-là a l'air plutôt cool. J'ai pas trop d'habitude pour le moment, en tout cas, je suis content d'avoir trouvé le tome. Bon, petit bémol, la couverture est un peu, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle dépasse un petit peu. Bon, c'est rien de bien fou, mais voilà, c'est un tome d'occasion, donc ça fait plaisir. On continue toujours avec les occasions en boutique, avec un gros shonen bien récent. Je parle de Chainsaw Man. Et Chainsaw Man, j'ai réussi à trouver les tomes du coup de 1 à 4, et puis le 7 et le 8ème. Petit truc qui est un petit peu dommage, c'est l'édition casée, donc j'ai pas les covers en Crunchyroll. Donc si je veux compléter, ça va un peu me faire chier d'avoir des casés Crunchyroll casés. Donc peut-être que je les revendrai si jamais j'arrive pas à trouver les jaquettes en Crunchyroll. Je verrai, en tout cas j'ai très hâte de commencer Chainsaw Man. Je les ai pas encore lus, j'avais regardé quelques épisodes de l'animé, mais j'étais pas allé plus loin. Donc très hâte de me lire ces tomes-là. Du même auteur, j'ai trouvé Look Back d'occasion, pareil. Donc one shot de Fujimoto. Alors il est très très fin, mais a priori il est également très très bien. Donc je l'ai pas encore lu. Je pense que je vais me le faire incessamment sous peu vu que c'est un one shot, ça se lit assez rapidement. En tout cas, je suis très content de l'avoir parce qu'à l'époque où il était sorti, j'avais envie de le prendre et puis j'ai vu la taille, j'ai vu le prix, je me suis dit bon,
C'est un petit peu dommage, là je l'ai trouvé d'occasion, donc bah, ça fait plaisir, on prend et puis on lira plus tard. On continue encore avec un shonen assez récent, un petit peu jeu vidéo, je sais pas si vous avez deviné. Il s'agit tout simplement des Shangri-La Frontier, donc le tome 1 et le tome 2. Pareil, Shangri-La Frontier, c'est un manga quand il est sorti qui m'a beaucoup intéressé, mais j'ai pas osé y aller parce que j'avais déjà beaucoup de lectures en cours. Et là pour le coup, il se donne une occasion, je me dis pourquoi pas, si j'en trouverai d'autres d'occasion, je pense que je les prendrai. Et puis le jour où je commence la série, si vraiment je l'apprécie, il y a des chances d'arriver, ça a l'air d'être vraiment très cool. Peut-être que je me prendrai les tomes du coup en neuf. En tout cas voilà, pour l'instant ça rejoint la case occasion et j'ai très hâte de lire en vrai ce manga qui a l'air vraiment très cool. Toujours en occasion, et oui j'ai eu beaucoup d'occasions ce mois-ci, ça fait plaisir parce qu'en plus il y a des belles pépites. Et là cette fois-ci on va parler de Happy Land. Happy Land c'est un manga en 2 tomes, un petit peu horreur. Alors pour le coup je l'ai pas encore lu celui-là, mais il m'a été recommandé très fortement par mon libraire plus d'une fois. Et donc quand je les ai vus d'occasion, bah, j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. En plus ils sont vraiment en bon état, donc ça fait plaisir. Ça a l'air assez spécial, on va pas se mentir. Ouais, y a un lapin un peu bizarre. Les dessins ont l'air vraiment très cool, mais un peu, voilà, déjà. On va se faire plaisir, voilà, il y a plein d'animaux qui ont l'air pas hyper sympas. Donc voilà, très hâte de lire aussi ce manga, de le découvrir, 2 tomes, c'est cool. En plus, il y a la fresque, c'est une toute petite fresque, mais ça fait plaisir. Donc voilà pour Happy Land. Maintenant, encore un shonen, il n'y avait que ça. Hell's Paradise, le tome 5, pareil, Hell's Paradise, ça fait partie des séries que je complète uniquement en occasion, donc j'avais du tome 1 à 3 et j'avais le tome 11. Donc là, il y a le 5 qui se rajoute. Pareil, si jamais j'arrive à croiser les autres, je me ferai un plaisir de les prendre. J'ai pas regardé l'animé, j'avais lu les 2-3 premiers tomes. J'avais bien kiffé en vrai, mais du coup, pas suffisamment pour les acheter neufs, j'ai d'autres priorités. En tout cas, ça rejoint la collection et ça fait très plaisir. Le dernier manga d'occasion, c'est un manga qui est assez volumineux, qui fait à peu près, voilà, c'est assez gros. Et ce manga-là, c'est Planète. Alors Planète, c'est un manga qui est en 3 tomes, donc dans l'espace, ça a l'air vraiment très cool. Et pour ceux qui ne savent pas, Planète, ça a été écrit par le même auteur que Vinland Saga, que celui qui a écrit Vinland Saga, donc qui est Makoto Yukimura, pardon. Et donc ça a l'air vraiment très cool, et les dessins sont très sympathiques. Est-ce que je peux trouver... Ouais, il y a des... Bon, je prends une planche un peu au pif. Ça a l'air très cool, la couverture en plus est très jolie, le manga est dans un parfait état. Et je crois que de base, ils se vendent 17 €, je l'ai trouvé à 10. Je me suis dit, allez, let's go, c'est en 3 tomes, donc ça se finit assez vite. En plus, il y a des petites pages, hop, des petites pages couleurs, donc ça fait plaisir. Et également, alors ça m'a fait vraiment très plaisir pour le coup, parce que c'est assez rare, il y avait encore le marque-page avec. Et donc ça, pour le coup, je pense que la personne venait de l'acheter, elle l'a lu, elle l'a pas aimé, elle l'a rendu. Ce qui est dommage pour lui, mais qui me fait mon bonheur, donc je suis très content. Et puis bah voilà, Planète rejoint la Mangatech. Les occasions, c'est terminé, maintenant on passe au manga 9, et cette fois-ci on va partir sur les séries qui sont déjà terminées. Le premier, c'est Sunken Rock. Alors c'est une édition double volume qui est assez lourde. Donc là, il y a 7 tomes, j'ai pris les 7 tomes. J'ai pas encore lu, mais en tout cas l'édition est juste magnifique, très honnêtement, j'adore. Donc il manque 6 tomes. J'ai peur de les faire tomber, c'est très lourd. Il manque 6 tomes, je pense que je les compléterai assez rapidement, j'ai très hâte de les lire. J'adore Boichi, j'adore son trait. Donc vivement la lecture de ce titre. En tout cas, ça fait très plaisir, ça rejoint la Mangatech. On passe maintenant à un manga qui me manquait. J'ai tous les tomes de la série sauf un, et c'est même pas le dernier. Je parle de Time Shadows, donc c'est le tome 11. Il me manquait le tome 11 tout simplement. Parce que quand on m'a offert les Time Shadows, le tome 11 était dans un état pitoyable, donc on a préféré ne pas me l'acheter, ce qui me fait plaisir parce que j'ai beaucoup de mal avec les mangas qui sont abîmés. Même l'occasion, je fais assez attention à ce qu'ils soient presque neufs. Et pour le coup, du coup, j'ai commandé Time Shadow et il est dans un état pitoyable également. Mais c'est pas le seul. Tous ceux que j'ai vus sont dans des états déplorables vraiment. Donc là, on a premièrement la jaquette qui dépasse. Elle dépasse d'en dessous aussi. Genre, c'est très mal plié. Ensuite, à l'intérieur, là, c'est abîmé. Enfin bref, je sais pas ce que Kana fout avec les Time Shadow. J'ai vu 3 tomes 11. Les 3 étaient dans le même état. Donc, je suis un peu triste. Mais tant pis, je pense que pour ça, soit je les couperai, soit je vais essayer de les replier correctement, je sais pas, mais ça m'attriste un petit peu. En tout cas, c'est pas très grave, au moins j'ai le tome 11, je vais pouvoir avoir la série complète et me lancer dans la lecture, je me ferai tout d'un coup comme ça. Et en tout cas, c'est une série qui a l'air vraiment cool, donc malgré l'apparence, je suis très content de l'avoir dans un Mangatech. On passe maintenant à un one-shot d'un auteur que je ne connais pas encore et que je vais découvrir du coup avec ce titre. Je parle d'Inyo Asano et Errance, donc c'est un one-shot qui a l'air vraiment très cool.
le gars est confiant quand même, il n'y a même pas de résumé. Donc c'est vraiment, le tome est très très beau, pour le coup, vraiment c'est incroyable. Mais pour être totalement honnête avec vous, je ne sais pas de quoi ça parle, vraiment. J'ai feuilleté, cela dit, ça a l'air très beau. Déjà on commence avec une magnifique page couleur, avec des cerisiers en fleurs. Donc il y a d'autres pages couleurs. En tout cas, les dessins sont, juste la première page, hein, les dessins sont incroyables, je trouve, très très beaux. J'ai pas feuilleté plus que ça, parce que j'ai très envie de découvrir quand je serai en train de lire, tout simplement. En tout cas, le manga rejoint la Mangatech et j'ai très hâte de découvrir Inyo Asano avec Errance. Ensuite, un auteur dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, il s'agit de Shuzo Oshimi. Et cette fois-ci, c'est avec Happiness. Donc Happiness, les 3 premiers tomes. Happiness, ça fait très longtemps que je veux le lire. De base, j'avais prévu de commencer la lecture de cet auteur-là avec Happiness. Les choses ont fait que ça s'est passé autrement et j'ai commencé... Ouh, j'ai failli spoil un autre. Mais en tout cas, j'ai lu Shino ne sait pas dire son nom. On va faire du coup les Happiness. J'ai très hâte. Il y a 10 tomes, ça se fait assez vite. C'est un manga qui a l'air vraiment cool, qui m'a été très recommandé par mon libraire, donc j'ai très hâte de découvrir, et en tout cas ça fait plaisir. 3 tomes, je vais avoir de quoi faire, et très hâte de compléter la série en fait, tout simplement. Le dernier manga n'est pas des moindres puisque c'est un classique, tout simplement. Je pense que c'est le meilleur manga pour un grand nombre d'entre vous, et honte à moi, je n'ai jamais eu un seul tome, je n'ai jamais ouvert une seule page. Je vais le faire avec vous là tout de suite. Il s'agit de Berserk. Et oui, je sais, c'est une honte, je n'ai jamais lu Berserk. Mais du coup, je vais commencer. Là, j'ai pris qu'un seul tome. Je vais pas le lire juste avec un tome, vous en faites pas, je suis au courant qu'il faut, je crois que c'est 3 tomes avant que ça parte vraiment. Donc en tout cas, je vais commencer à les acheter. Je pense que je commencerai à les lire quand j'en aurai une dizaine. Je sais que à partir du 13, je crois, il y a une dinguerie de ce que je sais. Je connais pas du tout l'histoire. Je sais que c'est dark, je sais que les dessins sont incroyables. Donc bon, je vous montre, mais en fait, vous savez, tout le monde connaît Berserk, il n'y a que moi, c'est moi le dernier à pas connaître Berserk. Donc voilà, en tout cas, je suis très content de l'ajouter et j'ai très hâte de découvrir cet univers qui a l'air d'être incroyable. Il est temps maintenant de passer aux séries qui sont encore en cours et donc je suis à jour, et il y en a quelques-unes. Et pour le coup, on va parler de Fry Run, donc c'est le tome 11, qui est très cool pour le coup. Alors pour ceux qui suivent Fry Run, là on est à la fin, il y a un combat qui se termine, j'ai pas envie de spoil, mais en tout cas c'est un tome qui est vraiment très cool. Moi j'ai bien apprécié. Fry Run, c'est une série qui est très chill franchement. Quand on veut pas se prendre la tête, on débranche un petit peu, c'est très joli. Franchement c'est un manga que j'aime beaucoup. Et donc 11e tome dans la poche. Ensuite je vais vous parler d'une nouveauté, le tome 1 de Welcome Back Alice, qui est un manga donc de Shuzo Oshimi. Et oui, encore il est beaucoup présent dans cette vidéo. C'est un mangaka que j'ai beaucoup aimé, donc je vais essayer de le découvrir au maximum. Donc là, Welcome Back Alice, ça sera terminé en 7 tomes, donc ça va être une petite série. J'ai déjà lu le premier, ça a l'air vraiment très cool. Alors, on est un peu sur notre fin, enfin personnellement, j'ai bien aimé, pour être franc, j'ai vraiment bien aimé, mais on a envie d'en savoir plus, donc c'est ce qu'il faut pour un tome 1, comme ça on va continuer la suite. Pour faire grossièrement l'histoire, on va suivre un triangle amoureux. Donc on suit Yohei qui est au collège. Et Yohei, il est amoureux d'une fille, sauf qu'un jour il voit son meilleur pote embrasser la fille, du coup bon, il est un peu triste, il décide de plus parler à son meilleur pote. Ce dernier s'en va du collège, il change de collège, donc on le revoit plus. Et arrivé au lycée, Yohei il se retrouve dans la même classe que Mitani, la fille dont il était amoureux. Et sauf qu'entre temps, il y a une nouvelle fille qui est arrivée, qui a l'air de s'intéresser un petit peu à Yohei. Et on apprend qu'en fait, cette fille, donc Alice, et ben c'est pas une fille de base, c'était donc son meilleur pote qui maintenant décide de s'appeler Alice. Donc c'est un manga qui traite de la transidentité. Alors peut-être que le terme est pas bon, je sais pas, vous me corrigerez dans les commentaires au pire. Mais ça a l'air vraiment très intéressant. On sait pas trop où ça va, c'est un triangle amoureux un petit peu bizarre, mais en tout cas je suis très curieux de voir la suite, ça a l'air vraiment d'être très sympathique. On continue avec un shonen, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Jujutsu Kaisen. Donc Jujutsu Kaisen, la saison 2 a fait ravage, hein, très honnêtement, je l'ai pas regardé, je vais pas vous mentir, il va falloir que je la regarde, parce que j'ai lu les tomes il y a un moment, donc j'ai pas encore tout en mémoire forcément. Le tome 22, donc je crois que j'ai du retard hein, sur ma lecture, je crois que je me suis arrêté au 20, donc j'ai encore 3 tomes à lire du coup avec ce tome 22. La couverture fait un peu peur, je sais pas où est-ce que ça va mener. En tout cas j'ai très hâte de continuer à lire le manga, je vais pas le lire tout de suite pour être très honnête, hein, j'ai beaucoup de lectures à faire. Jujutsu Kaisen c'est pas une priorité, mais en tout cas je suis très content d'ajouter ce tome à la collection. On continue avec une série spin-off d'un manga que j'aime beaucoup, Demon Slayer, et donc Demon Slayer School Days, son tome 4. Pour le coup c'est un manga vraiment pas prise de tête quoi, si vous voulez un petit peu rire tranquillement, vous voulez vous poser, pas trop réfléchir, voilà c'est des histoires courtes en fait.
Les héros de Demon Slayer se retrouvent dans un collège, lycée, je sais plus. En tout cas, voilà, ils sont à l'école privée des pourfendeurs. Il arrive plein de petites péripéties plus ou moins marrantes. Voilà, c'est vraiment une lecture détente, très très cool, mais voilà, personnellement j'aime beaucoup l'univers, donc c'est le genre de truc que j'aime bien, et ça fait plaisir de posséder le 4e tome. Et le dernier manga de ce mois-ci n'est autre qu'une perfect édition, le tome 5 de Soul Eater. Donc Soul Eater, c'est un manga que j'aime bien, très honnêtement. Je suis pas à jour sur la lecture, j'attends qu'il y ait un peu plus de tomes qui sortent, très honnêtement. Le problème, c'est que Kurokawa, je pense qu'ils ont beaucoup de boulot, et donc le manga est sorti il y a déjà 1 an, et on en est à peine au 5e tome, ce qui est un petit peu dommage. En tout cas, c'est pas très grave parce que franchement, l'édition est très très belle. Il y a des pages déjà d'une qualité incroyable. Hein. On est loin de la Naruto Okage. En tout cas, voilà, on finit la liste sur ce manga-là et ça fait très plaisir. Je suis très content de pouvoir l'ajouter à la Mangatech. On en a maintenant fini. Je sais pas combien il y a de tomes. Je crois qu'il y en a un petit paquet. Je compterai après la vidéo. Donc ça fait vraiment plaisir. Évidemment, le mois n'est pas encore terminé. Alors, je vous présenterai ce qui sort en fin de mois dans la vidéo du mois prochain sur les achats de février. Je pense notamment à Slam Dunk que je voulais absolument, malheureusement elle n'est pas sortie à temps. Il y a encore beaucoup d'autres choses, il y a Hirayasumi, il y a d'autres trucs que j'ai hâte de vous présenter. En tout cas voilà, je pense qu'on a fini pour cette première vidéo achat manga. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec évidemment le petit pouce, vous abonner, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, ça m'intéresse, savoir un petit peu qu'est-ce que vous lisez. Je serais très curieux d'apprendre quelles sont vos lectures du mois. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Asato. Allez, ciao tout le monde.